Il y a une compagnie de téléphone qui fait beaucoup jaser depuis un an et demi, 2 ans environ, et c'est la compagnie OnePlus. Alors, OnePlus, c'est une entreprise chinoise qui font des appareils haut de gamme, mais à peu près la moitié du prix. Et donc, eux s'appellent les tueurs de porte-étendard en français, ou plutôt les flagship killers en anglais. Et le nouveau téléphone de OnePlus, eh bien, c'est celui-ci, le OnePlus 2, un téléphone qui, en effet, offre beaucoup de caractéristiques très haut de gamme, mais pour un prix quand même super abordable de 409 dollars au Canada. Alors, on va aller le voir de plus près. Le OnePlus 2 qu'on peut voir ici, c'est un téléphone qui offre une super belle finition. Donc, c'est vraiment des matériaux qui sont assez nobles, qui ont été employés là, par OnePlus. Je pense entre autres à un cadre là, de métal, qui est un cadre qui est quand même solide et d'une bonne qualité. L'appareil dans son ensemble est vraiment solide. Il est un peu gros pour moi, donc il est assez épais, il est assez large à cause entre autres de son écran de 5,5 pouces. Et entre les mains, je dirais que c'est pas idéal. Là. Il est long aussi, malheureusement, mais vraiment, on sent qu'on a entre les mains là, un appareil haut de gamme. Le couvercle qui est en arrière est un couvercle amovible et ce qui est chouette, c'est que quand j'achète le téléphone, je peux choisir différents couvercles à ajouter en option, entre autres des couvercles en bambou et en bois qui sont plutôt jolis. Maintenant, lorsque je l'enlève, écoutez, j'ai pas accès à grand chose derrière, entre autres parce que le téléphone n'a pas de carte micro SD, mais j'ai accès ici à 2 cartes SIM. Ça sert à quoi? Bien, par exemple, si je suis en voyage, je peux avoir ma carte SIM locale du pays que je visite pour profiter des bons rabais, des bons tarifs, et aussi dans l'autre, ma carte SIM canadienne pour recevoir mes appels. Un homme d'affaires pourrait aussi recevoir, par exemple, ses téléphones de son entreprise et de la maison sur le même appareil. Donc, ça, c'est vraiment deux options qui sont pas fréquentes, mais qui sont bien. Là, derrière, écoutez, ici, j'ai le couvercle par défaut. C'est un couvercle qui a une finition là, qui vraiment là, ressemble à du papier sablé. Ça s'appelle Sandstone. C'est pas très agréable entre les mains. C'est assez rude. Écoutez, certains pourraient dire que l'avantage, c'est que ça ne glisse pas entre les mains. C'est vrai, mais honnêtement, là, moi, je choisirais un autre couvercle que celui-là si j'étais vous. Maintenant, à l'avant, les autres choses qu'on observe, écoutez, comme on peut voir, on a un lecteur d'empreinte digitale ici, au bas du téléphone. Alors, c'est un lecteur d'empreinte digitale qui est quand même d'une bonne qualité, qui se rapproche, je dirais, de celui du Samsung Galaxy S6. C'est pas parfait à tous les coups, comme on peut le voir d'ailleurs, là, je l'ai raté. Je me replace et cette fois-ci, ça marche. Donc, c'est vraiment, c'est rapide, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est la plupart du temps, ça marche aussi du premier coup. Mais des fois, on le rate, là. Mais ceci dit, donc ça, c'est peut-être une petite affaire en dessous de l'iPhone 6 d'Apple, mais c'est très près du Galaxy S6. Alors ça, c'est chouette. Maintenant, pardon, j'ai ma flashlight qui est ouverte. Je vais la fermer. Maintenant, il y a une autre chose que je voudrais vous présenter et ce sont les boutons qu'on voit là, comme sur le bas de l'écran, à gauche et à droite du lecteur d'empreinte digitale. Alors, ce sont des boutons qu'on peut faire qui sont capacitifs et qu'on peut choisir là, que pour différentes choses. Donc, par défaut, c'est vraiment avoir son multitâche et son retour en arrière. Maintenant, tout ceci là se paramètre énormément. Donc, je peux choisir ce que chacun des deux boutons fait et je peux aussi, si je veux, avoir les boutons logiciels d'Android et désactiver les boutons capacitifs. On peut aussi modifier ce qui se passe lorsqu'on appuie longuement sur le bouton ou encore lorsqu'on appuie 2 fois sur le bouton, ce que OnePlus appelle double tapotage. Donc ça, c'est vraiment là une des nombreuses petites modifications que OnePlus a apporté à Android 5.1 dans son interface Oxygen OS. Maintenant, il y a un autre bouton que je vais vous montrer à l'extérieur et c'est ce bouton-là. Alors, c'est un bouton qui se glisse et qui a trois positions en fait, donc à gauche, au centre et à droite. Et ça sert à quoi? Bien, écoutez, c'est pour les notifications. Donc, je peux avoir les interruptions prioritaires seulement, je peux avoir mes alarmes seulement et je peux avoir toutes mes notifications. Donc, je trouve que c'est un drôle de choix de OnePlus. Moi, ce n'est pas des fonctions que j'utilise particulièrement, mais j'imagine que pour quelqu'un qui s'en sert, ça pourrait être utile. Si, par exemple, je suis dans une réunion et que je veux rapidement fermer mes notifications, c'est pratique. Maintenant,
Maintenant, pour le reste, ben, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire. On a deux haut-parleurs. C'est pas des haut-parleurs qui sont très puissants, malheureusement. Puis la qualité, là, elle n'est pas très bonne. Ça sonne assez faible, ça sonne assez mince comme ça. Alors, si vous utilisez votre main libre, moi, je vous conseille là, un haut-parleur Bluetooth. Ça devrait vous être pratique. Maintenant, la prise qu'on voit là, ça c'est intéressant aussi. C'est une prise USB de type C. Pour ceux qui se connaissent, c'est la même prise en fait que Apple utilise pour son nouveau MacBook. Donc c'est vraiment, je dirais, là, la prise USB du futur. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce qui est bien, c'est que c'est une prise qui est réversible. Donc lorsque je la branche, je peux la brancher d'un côté. Et ensuite de l'autre. Donc, je la branche de ce côté-là et ensuite je l'enlève, je le mets de l'autre. Ça marche des deux bords, ça marche bien. C'est un transfert qui est rapide aussi. Donc, ça, c'est vraiment là super bien. Malheureusement, ça ne marchera pas avec vos fils habituel, donc vous n'aurez pas le choix d'utiliser le fil de OnePlus. Alors ça, c'est un petit peu dommage. On se demande si dans le fond OnePlus n'a peut-être pas été un peu trop rapide avec ça. Ceci étant dit, faut commencer à quelque part. Le câble, puisqu'on en parle, écoutez, c'est un super bon câble. J'ai vraiment été surpris. Donc vraiment, la finition est super bonne. C'est un câble qui ne s'en mêle pas. C'est un câble qui vient avec une attache qui nous permet de le ranger d'une façon propre. Et le bout USB normal du câble est aussi réversible. Alors c'est vraiment, je trouve, un câble vraiment de très haut de gamme qui accompagne finalement un téléphone haut de gamme. Et puisqu'on n'a pas le choix de s'en servir, ben là, c'est bien. Les caractéristiques internes maintenant, écoutez, c'est un appareil qui est très puissant, qui est équipé du processeur Snapdragon 810 de Qualcomm. C'est un processeur rapide, c'est un processeur qui malheureusement chauffe un peu. Ceci étant dit, c'est pas aussi pire là, que ce que certains prétendaient. L'appareil ne devient pas bouillant et de toute façon, je dirais que lorsqu'il réchauffe, la cadence du processeur est baissée. Alors, c'est pas, je dirais que c'est pas la fin du monde. Là, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Pour le reste, on a un capteur de 13 mégapixels derrière. C'est un bon capteur, comme on va le voir plus loin, qui est équipé aussi d'un flash à deux couleurs et d'un focus automatique, du mise au point automatique au laser, comme les téléphones de LG. Et on a un capteur de 5 mégapixels à l'avant pour prendre de beaux selfies. La mémoire vive, on a 3 ou 4 gigaoctets selon le modèle. C'est amplement suffisant pour tout le monde, c'est beaucoup. Et lorsqu'on fait des tests benchmark, donc cette mémoire vive-là et le processeur là, nous donne des résultats qui sont constamment là, dans le haut de l'échelle par rapport aux autres téléphones. C'est pas toujours le plus haut, ça va dépendre de si le téléphone est chaud ou pas, entre autres. Ça va dépendre aussi du test qu'on fait, mais c'est vraiment dans les bons appareils qui va être capable de faire rouler là, tout ce que vous voulez pour encore plusieurs années. Là, il n'y a aucun problème à avoir de ce côté-là. D'ailleurs, grâce un peu là, à ce processeur-là, grâce à cette mémoire vive-là, dans les semaines que j'ai eu le OnePlus 2, je n'ai jamais eu un seul ralentissement, que ce soit là, dans l'interface où tout est fluide à souhait, que ce soit aussi là, dans les logiciels, ça ne ralentit jamais, ça ne bégaye jamais, là, comme on dit, parfois en anglais surtout. Même avec les jeux les plus lourds que vous pouvez lui offrir, ça va être beau, ça va être fluide, ça va être vraiment là dans les plus beaux graphiques que vous pouvez, je dirais, espérer avoir là, sur un téléphone intelligent Android en 2015. Et donc ça va rester le cas là, pour encore longtemps. Évidemment, ce que vous faites après avec cette puissance-là, ça ne regarde que vous. Si que vous vouliez tuer des ennemis sur un jeu ultra violent ou faire des photos, par exemple des montages photos, c'est libre à vous, là. À l'intérieur, la capacité, par exemple, c'est un petit peu plus limitée. Donc, on a 16 gigaoctets seulement pour le modèle de 409 $ ou encore 64 gigaoctets pour le modèle de 479. Et dans les deux cas, on n'a pas de forme pour carte micro SD. L'interface, maintenant, écoutez, c'est une interface qui ressemble énormément à Android. Là, comme vous pouvez le voir, chaque menu, ça ressemble, sauf qu'on a des petites choses de plus. On a, par exemple, des applications de plus, entre autres, une pour ajuster le son, qui fonctionne, je dirais, quand même assez bien pour voir un film ou encore écouter de la musique d'une certaine façon. Sinon, pour le reste, là, c'est vraiment là, une interface là, presque vanille. Sur le côté, on a un espèce de menu avec des raccourcis et des paramètres. Ça, c'est intéressant. Évidemment, on n'est pas obligé de le mettre, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui rappelle un petit peu les téléphones de Samsung et de HTC. Mais si on ne l'en veut pas, on a juste à l'enlever. Tout
tout simplement. Moi, je le garde, mais bon, je ne peux pas dire non plus là, que je m'en sers là, à tous les jours, particulièrement. Il y a aussi, comme je dis plus tôt, les boutons qui peuvent être paramétrés. Et finalement, là, un petit peu partout dans l'interface, on va avoir des nouveautés. Moi, est-ce que je l'aime? Écoutez, oui, je dirais que c'est correct. Je préférerais ne pas avoir de surcouche. Je préférerais avoir une version 100% vanille d'Android, mais tant qu'à en avoir une, je dirais que c'est quand même une des bonnes, celle de OnePlus, qui me rappelle en fait celle de Motorola, parce qu'on ne change pas grand-chose, mais ce qu'on ajoute, règle générale, c'est intéressant. Maintenant, l'écran. Écoutez, c'est un écran de 5,5 pouces. C'est un écran qui est grand. Moi, je préfère un petit peu plus petit, là, surtout que le boîtier autour est grand. Mais c'est un écran qui est beau. Les couleurs sont pas extravagantes, sont assez normales. C'est une résolution là, de 1080p, donc c'est petite résolution pour la taille de l'écran, surtout considérant que beaucoup de téléphones maintenant ont des résolutions QHD, mais la précision là, est amplement. Le problème maintenant avec cet écran-là, c'est que moi, je trouve qu'il se graffigne. Là, je ne sais pas si je suis capable de vous montrer bien. Bon, c'est pas super... c'est pas super convaincant là, ici à l'image, mais il y a vraiment des petits graphiques qui se sont faits en quelques semaines d'utilisation seulement. Et donc, je fais pas particulièrement attention à mes téléphones. Bon, là, on voit un peu mieux. Je fais pas particulièrement attention à mes téléphones. Ceci étant dit, j'ai des téléphones qui sont restés dans mes poches pendant des mois et des mois et des mois sans que ça arrive. Donc, moi, si j'étais vous, je protégerais l'écran, soit par un étui, soit par un petit film là, qu'on met, quelque chose comme ça, parce que je crois que c'est un écran qui devrait, avec le temps, là, se graffiner. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, là, c'est un problème. Donc c'est un coin rond, en fait, peut-être là, que OnePlus a pris pour arriver à ce prix-là. Est-ce qu'il y a d'autres coins ronds? Oui, il y en a d'autres. Je pense, entre autres, à certaines connectivités qui manquent, par exemple, la NFC. Donc, il y a pas de NFC. Donc, si je veux, par exemple, payer sans fil, je ne peux pas. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Et maintenant, j'ai aussi la recharge sans fil, je ne l'ai pas, et la recharge rapide, la recharge turbo qu'on voit de plus en plus. Donc ça, ce n'est pas là. Donc, ce sont des choses qui sont dommages, surtout pour l'absence de NFC, en fait, qui est dur à expliquer. Présentement, on ne s'en sert pas, mais lorsqu'on va vouloir payer dans quelques années avec Android P et tout ça, ce téléphone-là ne pourra pas le faire. Je ne comprends pas pourquoi OnePlus a fait ce choix-là. D'après moi, c'est probablement une question là, de design quelque chose qui était plus compliqué à avoir considérant leur appareil. L'appareil photo maintenant, écoutez, c'est un appareil photo qui est très bon. On n'a pas la qualité du Galaxy S6 ou du iPhone 6, mais c'est très correct. Mon point le plus négatif, c'est la vitesse en fait. Lorsque je prends une photo, c'est lent. Comme on peut le voir, là, c'est pas super rapide. Avec un fil qui bouge pas, ça va. Maintenant, si vous essayez de prendre des photos d'un chaton, là, bonne chance. Donc, c'est un petit peu trop lent. Donc, ça va être flou, ça va être long avant que vous le preniez. Ça, c'est vraiment moi, quelque chose qui m'embête. Mais la qualité des images, entre autres à la noirceur, c'est quand même très potable. Vraiment, là, on n'a pas grand-chose à redire là-dessus. Le logiciel, c'est un logiciel correct, limité pour l'instant. Il y a le mode ralenti que j'aime bien pour prendre des vidéos au ralenti justement, mais donc il n'y a rien d'exceptionnel là. Ceci étant dit, OnePlus devrait faire une mise à jour importante bientôt pour avoir entre autres un mode manuel là, qui n'est pas là présentement. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose à surveiller et qu'on va probablement avoir des améliorations là, avec le temps. Pour le reste, mais écoutez, comme j'ai dit, c'est un téléphone quand même complet. C'est un téléphone qui a une bonne qualité de construction, qui a un bon lecteur d'empreintes digitales, qui a beaucoup de fonctionnalités qu'on trouve dans des appareils très chers. L'autonomie, l'appareil a une autonomie là, une pile de 3300 mAh, pardon. C'est énorme, c'est très gros, mais l'autonomie, elle n'est pas peut-être proportionnelle à la pile, mais je dirais qu'elle est quand même très très bonne, là, assez pour une journée complète. C'est faux de dire que le OnePlus 2 est équivalent au Samsung Galaxy S6, iPhone 6, HTC One M9 et LG G4 de ce monde. Ceci étant dit, c'est vrai qu'il s'en approche vraiment beaucoup, avec entre autres une construction de qualité et avec des composantes vraiment haut de gamme. Maintenant, donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un téléphone parfait, c'est un téléphone qui est un petit peu en dessous de ceux-là.
à peu près à chaque caractéristique. On est juste un tout petit peu en dessous, mais pas beaucoup en dessous. Et honnêtement, pour le prix qu'on paye, donc à partir de 409 vraiment le rapport qualité-prix du OnePlus 2 est excessivement difficile à battre. Maintenant, le petit problème, c'est que pour l'acheter, ça risque d'être difficile. Donc, il faut en effet passer par un système de réservation, d'invitation. En fait. Donc, on s'inscrit sur une file d'attente chez OnePlus et là, on attend que la compagnie produise des appareils et on peut recevoir une invitation. Lorsqu'on reçoit l'invitation, on a 24 heures pour y dire oui et l'acheter. Donc, c'est très limité. Ce qui pourrait vous aider, c'est que les gens, éventuellement, qui l'ont déjà acheté, vont se mettre à recevoir des invitations qu'ils vont pouvoir eux-mêmes transmettre. Donc, ça va permettre d'accélérer un petit peu. Mais juste pour vous donner une petite idée, présentement, là, la liste d'attente est d'environ 4 millions de personnes. Alors, si vous vous inscrivez aujourd'hui pour avoir le OnePlus 2, vous allez peut-être devoir attendre des semaines, peut-être même des mois avant de pouvoir l'acheter. Donc, c'est pas facile, c'est une stratégie qui est un petit peu douteuse là, de OnePlus, mais quand même, je dirais qu'au final, c'est un téléphone là, qui vaut la peine. C'est vraiment un bon appareil et c'est sans aucun doute le meilleur, le téléphone haut de gamme pardon, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Pour avoir plus d'informations, j'invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.